Salut à tous. Alors comme je vous l'avais promis il y a quelques semaines, on va vous faire un petit live là de quelques minutes où on va vous annoncer une grande nouvelle et puis on va vous permettre de gagner aussi un détecteur de métaux, pas mal d'accessoires et puis voilà quoi, ça va être assez sympa. Et puis je vais vous emmener dans un endroit assez attendu, je pense, vous allez voir. Donc on va s'y arrêter, c'est là. Et puis là, pour vous dire, je suis assez excité. Et quand je suis excité, il y a souvent une musique que j'aime bien. Vous la connaissez, celle-là? La musique de Detectland, hein. La bonne vieille musique. Alors cette année, on n'a pas eu de rallye. On n'a pas eu de rallye cette année, mais rassurez-vous, en 2021, je pense que dès septembre, on en aura un. Il faut savoir que les deux rallyes de 2020 qui ont été reportés sont déjà payés. On a payé tous les fournisseurs, les terrains sont réservés encore pour 2021. Et sous réserve de non-pandémie, eh bien, on aura cette année deux rallyes, un en mai et un en septembre. Donc mais ça, on aura le temps d'y reparler. Et puis la boutique du Fouilleur, pendant pas mal de temps, elle a été, on va dire, à l'initiative de pas mal de choses. Donc on a organisé les plus grands rallyes en France depuis 2007. Le Fouilleur, c'est aussi un grand nom, hein. C'était le magazine qui va reparaître aussi. C'est pareil, on a plusieurs numéros qui sont prêts. Mais avec la pandémie, ça ne sert à rien de ressortir un magazine alors que personne ne va dans les librairies. Donc il repartira, je pense, second semestre 2021, si tout va bien. On a aussi organisé, si vous vous souvenez, le Fouilleur d'or. C'était une chasse au trésor. Ça, c'était en 2007. On a donné 5000 € de lot. C'était dans toute la France et elle a mis 1 an à être trouvée. Donc, c'était assez sympa. Et puis surtout, la boutique du Fouilleur, vous avez le magazine, les réseaux sociaux. On a 10 groupes, on a 100 000 followers. Mais il manquait toujours quelque chose, je trouve. Et là, je vais vous montrer qu'aujourd'hui, ce qui nous manquait, on l'a. Alors là, c'est une grande nouvelle, parce que ça fait plusieurs années qu'on attend. Entrez. Je vous présente la plus grande boutique de France, et on peut même dire d'Europe. 240 mètres carrés dédiés à la détection de métaux, à l'orpaillage et à la pêche à l'aimant. Donc on va vous faire un petit tour du propriétaire. Et ce que je voulais vous dire, c'est ouvrez bien vos yeux, tendez bien vos oreilles, parce qu'à la fin, on va vous poser plusieurs questions qui vont vous permettre de gagner donc des lots, et on procédera au tirage au sort dans quelques semaines. Donc on fait maintenant un petit tour du propriétaire, je vous montre à quoi ça ressemble, et puis on va pouvoir enlever le masque. Alors, ça on va le mettre à sa place, ici. Alors, c'est le projet de quand même plusieurs années, parce que ça fait 15 ans qu'on existe, et on a profité du confinement pour justement aménager tout ça. Et on avait gardé ça secret. Donc nous nous trouvons maintenant à Pithiviers. C'est à 20 minutes de là où nous étions avant, dans un axe très passant avec un parking privé. Et là, comme je vous dis, vous avez la plus grande boutique de France. Le Fouilleur, c'était déjà le nom référence, la grande enseigne, le magazine, les rallyes. Et maintenant, on a le plus grand magasin. Alors, on va vous faire montrer un petit peu ce qui se passe. Alors là, vous avez tout ce qui est orpaillage, avec tout simplement les rampes calédonianes, des nouvelles rampes qu'on a ici qui s'appellent les floppants. Et puis là, vous pouvez voir les rampes que nous on fait fabriquer avec plusieurs types de tapis. Ça, c'est fabriqué en France à Étampes, la rampe. Donc c'est la rampe la moins chère de France. Et elle est fabriquée en France. Et là, vous avez des tapis. Donc là, vous avez un twister. Là, vous avez un Devil. C'est fabriqué par des prospecteurs dans le sud de la France. Là, quelques-uns de nos interventions. Les calédonianes, qui manque la mini, qui est là. Donc vous avez les 3 tailles de rampes calédonianes. Donc voilà, vous avez les autres rampes. Là, les ProGold. Et là, on arrive déjà sur le premier espace, c'est l'espace Minelab. Minelab, c'est la marque numéro 1 au monde. 180 millions € de chiffre d'affaires, grâce notamment à cet appareil qui s'appelle l'Equinox, qui est l'appareil haut de gamme le plus vendu au monde, grâce à la technologie Multi-IQ, qu'on retrouve aussi dans les nouveaux dans les nouveaux Vanquish sortis au début de l'année. Et donc, c'est une marque qui fait un carton. Vous voyez, on a aussi la plupart des accessoires avec ces cannes-là. C'est la deuxième version des cannes que nous faisions fabriquer l'année dernière. Donc cette version de canne est plus légère, plus aboutie. Vous voyez, il y a le petit canal qui fait qu'elle ne tourne pas. Donc ça, on aura le temps d'en reparler encore. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que l'Equinox, super machine. Mais comme tout appareil haut de gamme, il faut savoir bien l'utiliser. C'est pourquoi, si vous allez sur notre blog, lefouilleur.fr, vous allez voir tout en bas du blog, c'est écrit tutoriel et bien servir de détecteur de métaux. Et là, on vous a fait des articles
pour la plupart des détecteurs les plus vendus, les Equinox, les Vanquish, les Technetics, les Simplex. Et vous avez des vidéos qui vous expliquent comment fonctionnent les détecteurs. Les détecteurs de métaux, c'est pas qu'un business pour nous. Moi, c'est ma passion. C'était pas du tout ce que je faisais avant. J'habitais aux États-Unis. Je travaillais pour une agence gouvernementale. Et le jour où on m'a mis un détecteur de métaux entre les mains, eh bien, j'ai décidé d'en faire ma vie un petit peu. Et voilà, on en est là aujourd'hui. Et c'est ma passion. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, mon équipe et moi-même intervenons, on identifie vos trouvailles, on fait des tutoriels. Et ça, c'est un petit peu ce qui fait la différence avec nos concurrents. Vous n'avez pas vu nos concurrents vous faire des vidéos qui vous expliquent comment servir des magasins, animer des réseaux sociaux et répondre aux questions des clients sur les réglages. Tout ça, on le fait. Comme on identifie vos trouvailles, ce que je vous dis, moi c'est ma passion, c'est ce que je fais le week-end, comme tous les gens qui travaillent à la boutique du fouilleur. Donc c'est ce qui fait un peu la différence. Passons maintenant au deuxième espace. Alors là c'est très intéressant, alors ouvrez bien vos yeux, vous verrez pourquoi après. Tout ça c'est une même marque, c'est First Texas. Et là vous avez la marque Technetics, vous avez un peu de Bounty Hunter et les Fisher. Donc les Technetics c'est la première marque qui nous a fait confiance en 2007. Et depuis on est devenu, c'est devenu les appareils les plus vendus en France pendant très longtemps. L'Eurotech Pro. On vous a déjà raconté l'histoire avec les petites photos. C'est un appareil qui a été conçu, on va dire, et inventé avec Tom Walsh, alors qu'on était dans un repas au Buffalo Grill d'Avrainville, qui est leur siège. Et ils me demandaient à l'époque comment est-ce qu'on pourrait faire pour concurrencer les Garrett ACE. Et je leur ai dit, tout simplement, faudrait faire comme Garrett, sauf que, il faut faire un appareil avec une meilleure qualité sonore, un repose-bras, on va dire, plus robuste, que l'appareil soit mieux équilibré, surtout avec un disque double D, ce serait bien, qu'on n'ait pas des inches, mais plutôt des centimètres, et surtout, au niveau du son, qu'on ait un son très rapide et qui soit, on va dire, amplifié sur les petits alliages, qu'en fait, on a 2000 ans d'histoire métallique, et quelquefois, on a des alliages qui sont complexes, il faut bien que ça sonne, alors parfois, certains fabricants ne l'ont pas compris, et donc là, on a rallongé les sons là-dessus. Et puis surtout, on a une discrimination qui va de 0 à 39, ce qui fait que l'appareil peut rejeter tout type de ferreux. Et quand vous avez une grande histoire comme en Europe, les terrains sont jonchés de ferreux. Donc là, on peut régler le rejet du fer comme on veut. Et ce sont des appareils vraiment très, très stables. C'est voilà, pour la petite histoire Technetics. Donc puis après, vous avez tous les appareils de légende, le G2, le T2, le T2 UPG. Bon, bien sûr, on fait le SAV en France pour ces marques-là. Donc on a toutes les pièces détachées. Pareil, là, Fisher. Donc qui appartient pareil à First Texas. Donc vous avez les F22. Ce qui est sympa, c'est que ceux-là, on peut mettre de l'eau dessus. Ils sont résistants à l'eau. Mais Stu Fisher, pour la petite histoire, c'est l'inventeur du détecteur et c'était un des collaborateurs d'Albert Einstein. Et donc Fisher, le docteur Gerhard Fisher, dans les années 30, a inventé ce qu'on appelle les détecteurs de métaux modernes. Maintenant, on va regarder encore d'autres marques, d'autres espaces. Là, on a l'espace Nocta Macro. Marque qu'on a été les premiers à distribuer en France. À l'époque, il y avait les GeoHunter qui étaient des détecteurs grande profondeur. Je ne sais pas où on les a mis, mais on les a peut-être pas tous, on n'a pas encore tout sorti. Et puis après, ils ont commencé à faire d'autres produits. Et puis les deux marques Nocta Macro sont devenues une seule marque. Et puis aujourd'hui, vous avez des appareils comme le Simplex, comme le Pulse Dive. Encore une fois, c'est une marque qu'on a été les premiers à introduire en France, comme Technetics. Donc voilà, aujourd'hui, toutes ces marques, vous voyez, on est distributeurs directs. C'est parmi les plus grandes marques au monde. Et elles nous font confiance depuis le début. Là, vous avez l'Invenio, qui est un appareil qui, avec plusieurs balayages, peut vous faire une modélisation 3D du sol. Et l'Invenio, c'est l'appareil préféré de Calibra qui a appris à s'en servir tout seul, justement. Donc, il est en train de filmer. C'est son appareil préféré. Ça, on en vend beaucoup, ces appareils qui sont avant tout dédiés à l'étranger. On n'est plus trop sur la détection de loisirs. Mais sachez que nos clients, c'est 95% en France et en Belgique, mais on a quand même une grande clientèle internationale. Et il y en a beaucoup qui viennent ici pour avoir des formations grande profondeur et les radars de sol. Regardez justement ici, on arrive à un espace grande profondeur. Là, vous avez ce qu'on appelle des détecteurs AK, des inductions pulsées, qui vous permettent d'aller chercher uniquement de la grosse masse à grande profondeur. Ça, on s'en sert pour aller parfois travailler pour des collectivités. La dernière fois, c'était la gendarmerie, pour aller chercher des grosses masses en profondeur. Là, vous avez un autre appareil conçu par Detex, c'est la même marque. Detex, c'était une marque qui est très connue en Bulgarie. C'est le leader en fait des disques compatibles. Ils ont fait les disques safe, les disques ultimate. Et là, vous avez l'appareil Rolex Striker, qui est l'appareil le plus puissant. C'est un appareil basse fréquence avec un très grand disque. Donc là, c'est pareil, c'est une marque qu'on représente depuis le début en France de manière exclusive. Vous ne les trouvez que chez nous. Maintenant, on va venir sur la marque qui nous a fait connaître aussi, Garrett. À l'époque, l'importateur qui est décédé depuis, c'était Didier Audino.
Et ils vendaient les ACE 400 €. Puis un jour, on a un client qui est venu, il nous a dit « Oh, on a un super appareil, on ne sait pas s'en servir. » Alors, vous venez d'ouvrir le magasin, on a testé, on l'a trouvé pas mal du tout. Et puis on a décidé de les vendre. Et puis de 400 €, on les a vendus à 250 €. Et là, c'est des palettes, des palettes, des palettes. Si vous connaissez l'histoire du fouilleur, on vous a fait des photos où on en a 500 derrière nous. Et c'est l'appareil qui a démocratisé la détection de métaux en France, en Europe et dans le monde entier. Avant, pour un appareil digital, il fallait compter 1 000 €, 6 000 francs. Là, ces appareils-là, on les avait pour 2 000 €. Après, je vous montrerai un petit peu. On est passionné aussi de l'histoire des détecteurs de métaux. On vous fera un petit topo. Donc, vous voyez, tous les Garrett sont là. Donc, malheureusement, aujourd'hui, ces appareils qui n'ont pas très bien vécu. Il y a mieux. Sauf que, là, Garrett vient de nous sortir ça. Alors ça, on aura le temps d'y revenir. C'est l'Apex. Donc, l'Apex, c'est un appareil multifréquence qui reprend un petit peu toute la simplicité et les forces des ACE et des AT Pro. On aura le temps d'en reparler. Casque sans fil. Vraiment super machine, on aura le temps d'en reparler, on va vous faire un test. Mais encore une fois, on attendait la fin du confinement pour aller le tester sur le terrain. Donc là, bien sûr, vous avez tous les accessoires. Quand vous avez un détecteur de métaux, il faut pouvoir creuser. Donc là, c'est pareil, hein, vous avez les pelles anglaises Blackada qu'on vend depuis 2008, je crois, donc ça fait 12 ans. Ils nous fabriquent pour nous cette pelle, la Jackal, qu'on a fait légèrement modifier ici. Puis des petites pelles, ça commence à 15,90 avec la Sperry Jackson. Vous avez tous les accessoires. On a aussi des piochons, ça on le fait fabriquer en France, vous voyez, c'est le piochon qu'on appelle le piochon Brutus, qu'on a fait évoluer, il est un petit peu plus court maintenant, on a rajouté des renforts ici, donc en fonction de ce que les clients nous disent, eh bien, on les fait évoluer, tout notre matériel. Là où vous avez notre griffe de puits, là c'est pareil, c'est quelque chose que nous on fabrique, c'est fabriqué aussi dans le coin, à Arpajon. Donc vous la faites tomber dans un puits ou dans un cours d'eau avec 2 ficelles et ça remonte tout, pas que le fer. Ça, c'est un extracteur assez sympa. Alors ça, c'est le premier extracteur qu'on a fait qui est énorme, la Silver Scoop. Alors c'est la plus robuste, c'est pareil, c'est fabriqué en Essonne. Vous pouvez voir, il y a notre logo ici. Voilà. Donc celle-là, c'est un extracteur vraiment pour les costauds parce qu'on peut sortir quasiment 5 kg de gravier et donc tamisé. Et puis on en a fait un plus petit ici qui est 2 en 1, donc vous pouvez vous en servir à main et sinon mettre un manche. Donc ça vaut moins de 100 €. Et c'est vraiment du matos intéressant. Ça, c'est que des choses que les prospecteurs nous demandaient. Donc à chaque fois, c'est ce qu'on fait. Là, pareil, vous avez les casques, tous les sacs. On a notre propre marque, Det Expert, que vous connaissez. Les sacs à dos, on a les mallettes aussi qui sont ici. Hein, pour la petite info, ces mecs sont faits en Italie. Là, on arrive à quelque chose de très important, parce que c'est pas le tout. Une fois que vous avez vos trouvailles, il faut pouvoir les nettoyer. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Il y a une forte demande. Donc là, c'est pareil, si vous faites un petit peu l'histoire des produits pour nettoyer. Au départ, nous avions tout simplement les stylos nettoyeurs qui permettent de nettoyer une trouvaille sans enlever la patine. Après, on a eu les fameux crayons à André. Et maintenant, ça a encore évolué, parce que maintenant, on a des critériums avec des mines de précision. Vous voyez, c'est encore plus précis. C'est génial. De toute façon, on aura le temps de vous remontrer tout ça très bientôt. Il y a des mini-brosses, il y a plein de choses. Et oui, et là, on a aussi toute une gamme de produits de nettoyage qui sont fabriqués par une boutique dans le sud-ouest, qu'on salue, et qui viennent s'ajouter aux excellents produits d'André, qui sont là, vous voyez, la boîte à patines. Donc, on a vraiment le plus grand choix de produits et d'accessoires de nettoyage en France. On a un nouvel étau qui arrive, justement, qu'on aura la semaine prochaine, vous voyez, qui est pas mal original aussi. Là, on arrive, bien sûr, à un des accessoires les plus demandés, c'est le pinpointer. Alors, on vous a mis les 4 plus vendus en haut, on va dire les 3 plus vendus. Vous avez les TechPoint et les F-Pulse qui sont les plus puissants sur le marché. D'ailleurs, on a les Profine 35 de Miniap qui sont les seuls avec discret du fer. Et puis, vous avez les Pro Pointeurs de Garrett qui étaient vraiment les premiers pinpointers fiables qui sont sortis il y a une quinzaine d'années et qui sont toujours très populaires. Là, vous avez les Pulse Dive sur lesquels on peut changer les têtes, qu'on vous a aussi montré là-bas. Là, vous avez toute encore d'autres accessoires, des couteaux de fouille, des repose-bras et surtout des casques sans fil, parce qu'on nous demande souvent des casques sans fil, mais c'est pas tout. Alors venez voir, une de nos passions, c'est aussi l'histoire des jeux vidéo, c'est vrai, mais l'histoire des détecteurs de métaux. Donc on collectionne ces détecteurs-là, puis on fait de temps en temps des articles. Donc là, vous avez un 1265, c'est un appareil de légende qui a été fait par Fisher. Et puis vous en avez les plus vieux qu'on ait, je crois, qui sont des années 60-70. Et notre marque préférée, ah oui, tu veux que je montre celui-là, j'imagine. Ça, c'est le premier détecteur Technetics, le 8000, qui est sorti dans les années 80. Et vous voyez, il est encore en parfait état. C'était une super affaire qu'on avait fait. Et puis, notre marque préférée, je crois qu'on est d'accord, David, hein, c'était Tesoro. Et alors, on a à peu près une cinquantaine de vintage Tesoro. 43 vintage Tesoro, donc on les collectionne. Et on revend ce qu'on en double. On a des grosses raretés. Puis, vous voyez, on en a accroché partout, si vous regardez ici.
Là, il y a le Red Baron qui est magnifique. Regardez ce qu'on faisait dans les années 80. C'est un Bounty Hunter, pareil, ça appartient à First Texas. Vous voyez comme il était beau, rouge. Et il y en a partout. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Après, autre endroit sympa, vous voyez, il y en a vraiment partout. Les accessoires numismatiques aussi, bon, il y en a pas partout. Là, il y a le magazine, comme je vous disais, qui va ressortir. Là, il y a Thomas qui on peut faire coucou, hein, il fait encore des heures sup. Et il y a Michael qui est là-bas, en train de travailler. Fais coucou, Michael. Non, on ne te voit pas, il faut que tu sortes. Bon, il est timide. Et alors là, on arrive, on a pas mal d'accessoires numismatiques, comme je vous disais aussi. Bon, bah, c'est normal, il faut pouvoir stocker ses trouvailles pour ne pas les abîmer. Donc des tiroirs, des valises, là, il y a tout ce que vous voulez. Là, un point qui me tient à cœur, c'est de montrer en fait tout ce qu'on peut trouver en détection. Alors nous, sur Internet et dans le magazine, on vous montre les belles choses, mais on vous montre aussi les merdouilles. En détection, c'est pas que des pièces d'or qu'on va trouver. Hein. Là, vous allez surtout trouver. Alors ça, ce sont des fausses exclusivement, bien sûr, pour pas avoir d'ennui. Et là, vous avez toutes les trouvailles qu'on peut avoir en détection, les déchets, les douilles, les boutons, les monnaies modernes. Ça, c'est le quotidien du prospecteur. Comme ça, chaque client... Ça, c'est... Oh, pourquoi tu nous montres les faux, ça? Ça, ce qui est important, c'est que chaque client qui rentre ici, on lui montre ce qu'on va trouver. À savoir, le quotidien du prospecteur, ce n'est pas des pièces d'or, c'est tout ça. Il faut vraiment dire la vérité aux gens. On ne fait pas ce loisir pour gagner de l'argent, on fait ce loisir pour cultiver son corps, cultiver son esprit, renouer notre contact avec la nature et découvrir notre passé. C'est ça, c'est ce qu'on essaie de faire dans le magazine, c'est ce qu'on essaie d'expliquer toute la journée. Parfois, ça ne plaît pas. Parfois, ça attise la concurrence, la jalousie de nos concurrents. Mais pour moi, la détection, c'est ça, c'est partager notre histoire, c'est pas que les pièces d'or. Et c'est le message qu'on donne. Et là, on arrive enfin à un point très sympa. C'est le point des occasions, parce que comme vous le savez, on rachète vos détecteurs, que vous vouliez en acheter un chez nous ou pas. Et puis après, on les revend d'occasion, on les reconditionne, on les répare et on met une garantie dessus. Et vous pouvez les payer en 3 fois, donc on rachète vos détecteurs. Donc on a beaucoup d'occasions, de disques, et ça rentre et ça ressort tous les jours. Donc après, vous voyez, on a encore mis des appareils vintage d'ici, on a des vieux articles ici de détecteurs, de magazines sur les détecteurs ici. Oui, la boutique est très belle. Et là, tout à l'heure, on parlait du Joe Hunter, il est là. Et donc, je vais arriver en fait à la fin. Donc, on a 240 mètres carrés, on vous en a montré qu'un tout petit peu des 240 mètres carrés. On vous fera d'autres vidéos où on vous montrera le SAV, le studio photo. Là-bas, il y a une partie des accessoires. Le stock, il est là-bas. Voilà, c'est quelque chose d'énorme. Personne en France n'a ça. Personne. Voilà. C'était ce qui nous manquait. Maintenant, on l'a. Et maintenant, ce que je voudrais dire, c'est passons au concours. Je vais vous poser donc 2 petites questions. Il faudra y répondre. Et ça va vous permettre de gagner un détecteur de métaux. Alors, ce qu'il faut faire, c'est déjà vous rendre sur ce post original. Il va être partagé un peu partout. Mais pour jouer, il faut mettre votre réponse en dessous de ce post, d'accord? Je vais vous poser 2 questions. La première, combien de détecteurs de métaux First Texas Product avez-vous vu dans ce showroom? Je sais, c'est méchant. Et la deuxième, combien de kits ProGold avez-vous vu dans ce showroom? On tirera les réponses au sort. On va se donner 15 jours, 3 semaines. Et ce que vous avez à faire pour participer, c'est répondre, mais également partager ce post sur les groupes ou sur votre page personnelle. Donc, vous partagez ce post, vous mettez votre réponse en dessous et on tirera au sort la réponse dans 15 jours, 3 semaines. Donc, comme je dis toujours, on a un bel outil maintenant. On avait déjà un beau forum, un beau magazine, pas mal de réseaux sociaux, une belle boutique en ligne. Maintenant, on a la plus grande boutique de France et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est un très beau magasin. Et ce magasin, vous savez quoi, ça tombe bien parce qu'il est ouvert dès demain, samedi. On va fêter le reconfinement. Demain, vous pouvez venir nous voir au 50B Faubourg de Paris à Pithiviers. Et comme je le dis souvent, vive la détection. À bientôt!